Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je suis très heureux de te retrouver pour parler d'un sujet que je ne vois pas forcément beaucoup sur la toile. C'est comment nos images peuvent-elles servir la nature. Si tu ne me connais pas et que tu viens de me découvrir, je m'appelle Denis Coeur et je suis photographe de nature depuis un peu plus de 10 ans. Je me suis spécialisé dans la photo d'oiseaux et de proxy. Je suis photographe pro depuis 2017. Je suis très actif sur ma page Instagram où je publie très régulièrement. Je suis un tout petit peu connu du fait que j'organise des interviews de photographes depuis 2020. J'ai fait plusieurs apparitions dans des catalogues d'exposition pour diverses administrations. Cette année, j'ai été sélectionné parmi plus de 300 photographes et plus de 500 images pour apparaître dans le livre Les plus belles photos d'oiseaux 2025. Une très belle reconnaissance du travail accompli. Et je remercie vivement l'initiateur du projet qui n'est autre que Patrick Goujon, ainsi que le jury composé d'Olivier Gunfreund, d'Olivier et de Clément Papalardo. Faire des images, c'est très chouette. Développer son travail l'est encore plus. Mais qu'en dit la nature à ce propos? Des photographes, il y en a beaucoup. Nous passons beaucoup de temps à l'extérieur à observer et comprendre le vivant. Mais la plupart d'entre nous stockent leurs images soit sur leur disque dur, soit dans des collections numériques. Alors tout ça c'est très bien, mais combien d'entre nous proposons quelque chose pour aller plus loin avec nos images? Combien de photographes osent partager leur travail? Alors je crois que je ne dois pas me tromper de beaucoup, même si je n'ai pas de chiffres à proprement parler à te donner, mais je pense que sur la majorité des photographes, nous devons être entre 30 et 40% à partager notre travail. Alors bien sûr, il y a les réseaux sociaux, où il y a énormément d'images. Pour te donner juste un exemple, c'est Instagram. Tous les jours, nous avons environ 100 millions d'images qui sont partagées. Donc ça fait vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de photographes, mais je crois qu'il y en a encore énormément qui ne partagent pas leurs photos. Pourquoi présenter ces productions est une bonne chose? La première idée est qu'en partageant nos images, nous permettons aux spectateurs de découvrir le photographe, mais aussi les rencontres que nous pouvons faire et familiariser les gens à la faune sauvage qu'ils ne connaissent pas forcément. Nous pouvons aussi, avec les images, proposer un texte qui permet de faire découvrir un petit peu le contexte de la prise de vue et puis parfois aussi des indications sur l'espèce que nous sommes en train de photographier. Cela développe la culture naturaliste et cela permet de s'y intéresser encore plus. Je pense que c'est déjà une première action positive pour la nature. Bien sûr, la deuxième idée qui peut venir de prime abord, c'est qu'en partageant nos images, on va être confronté à un public et donc à la critique. Et cela va nous permettre de développer notre travail et d'avoir un esprit critique sur nos propres productions. L'autre idée, c'est que nous pouvons, avec nos images, les imprimer sur du beau papier et de les encadrer et de les exposer. Le fait d'exposer nos images et d'avoir des visiteurs va pouvoir engendrer des premières discussions sur la nature. Je pense sincèrement que des tirages papier, voire en tous les cas des photos imprimées, a beaucoup plus d'impact que de les voir sur un ordinateur. Et puis le fait de rencontrer le photographe va permettre d'avoir des meilleures prises de conscience et peut-être d'engendrer des actions avec les spectateurs. Et je crois que le processus de protection et de préservation du milieu naturel, eh bien, peut être à 2 doigts de s'enclencher lors de visites d'exposition.
tu comprends maintenant où je veux en venir. Exposer ces images peut réellement servir dans de grandes proportions la nature. Comme dans tout domaine, il y a bien sûr des choses positives et négatives. Prenons l'aspect positif. Tu es en exposition, une personne vient te voir et elle ne connaît pas une ou plusieurs espèces que tu présentes. Peut-être va-t-elle te poser des questions, peut-être que c'est toi qui vas lui donner des informations. Et si tu lui montres l'intérêt qu'elle a pour son environnement et pour nous, il peut se passer quelque chose de magique. Parce que cette personne, lors de ses prochaines balades, va peut-être faire un petit peu plus attention et, chose magnifique, elle va peut-être découvrir cette espèce. Et là, peut-être, elle aura des émotions particulières en la découvrant. Elle va peut-être se dire qu'il faut absolument préserver l'environnement où elle l'a vue, en vue peut-être la rencontrer de nouveau. Et tout cela grâce à une photo que tu as présentée et aux informations que tu lui as données. Alors imagine ce que ça peut faire sur plusieurs dizaines de personnes. Un mouvement peut naître. Alors grâce à une photo, grâce à une série photographique, eh bien, des mouvements peuvent naître sur la préservation des environnements. Et si on préserve les environnements, les écosystèmes, eh bien, les espèces pourront de nouveau se développer correctement. Cependant, il faut que nous autres photographes communiquions de façon responsable pour que tout se fasse de manière non destructrice. J'entends par non destructrice une manière éthique d'aborder la nature, c'est-à-dire de faire attention où l'on marche, de ne pas faire trop de dérangement et si l'on peut ne pas déranger du tout les animaux, ne pas arracher des plantes, ne pas cueillir, vraiment être dans un système global, éthique et responsable. Un autre aspect aussi de quelque chose de positif avec nos photographies, c'est que pour certaines, avec des espèces un peu particulières, eh bien, les gens n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer ou d'aller voir ces espèces. Et donc, ça responsabilise et ça donne une culture de la faune et de la nature à ces personnes qui ne peuvent pas aller les voir. Le côté négatif de la chose. Alors, comme dans tout domaine, il y a du positif et du négatif. Et le négatif, je le vois pour certaines personnes, lorsqu'elles vont découvrir certaines images, eh bien, elles vont vouloir refaire la même chose, voire essayer de faire encore plus exceptionnel. Je prends deux exemples concrets. Alors, le premier avec des espèces fictives, puisque j'imagine que ça doit se produire dans la réalité, mais prenons l'exemple d'oiseaux en vol. Et prenons l'exemple d'oiseaux un peu emblématiques comme le rôlier ou le guêpier. Alors, si tu es un photographe responsable, tu vas prendre plusieurs précautions lorsque tu vas te déplacer dans la nature, justement pour avoir les photos que tu as envie. Donc, tu vas faire très attention au milieu, tu vas faire très attention à l'espèce, tu vas privilégier le plus souvent des affûts et tu vas passer des heures et des heures à attendre le bon moment et la photo que tu as envie. Sauf que si certaines personnes mal intentionnées qui n'ont envie de ne faire que une image, il y a une phrase que l'un de nos présidents avait donné il y a quelques années et qui, dans ce contexte, est très bien, c'est le quoi qu'il en coûte. En fait, il y a des photographes qui vont vouloir à tout prix faire une image et, par exemple, sur un oiseau en vol, ils vont déterminer l'endroit où l'espèce est susceptible
d'être présente et elle va essayer, elle va attendre que l'oiseau vienne et la personne va faire envoler l'oiseau et prendre des photos. Et dans certains cas, il y a même des gens qui se déplacent à plusieurs, une personne qui fait les photos et une autre personne qui va aller déranger l'animal pour essayer de provoquer l'attitude espérée. Et puis le deuxième exemple, un exemple bien plus connu, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, c'est une espèce où c'est extrêmement compliqué sur les périodes de reproduction, n'est autre que le cerf félaf. Alors le cerf, bien sûr, c'est principalement pendant le brame que tous vont se déchaîner. Bien sûr, il y a beaucoup de photographes qui respectent en fait ces animaux et qui vont faire le maximum pour ne pas être détectés, ni vus, ni sentis, et donc laisser le brame se faire correctement. Mais il y en a d'autres, comme je le disais juste avant, vont vouloir l'image coûte que coûte, et donc ils vont aller faire du dérangement pour avoir une image. Donc tu vois, c'est ces deux aspects, ces deux exemples concrets où là pour le coup, on a quelque chose vraiment de négatif pour la nature. Alors malheureusement, on ne pourra pas faire sans ces quelques individus qui n'ont aucun respect, ne serait-ce que pour avoir une image. Malheureusement, ça, on ne pourra pas l'enrayer à 100%. À l'heure du bouleversement de notre monde, à l'heure du changement climatique, à l'heure où une grosse partie de la biodiversité s'effondre sur sa biomasse, à l'heure où il faut prendre des décisions fortes, la photographie a ses côtés clairs et ses côtés sombres. D'un côté, nous permettons de faire connaître la richesse biologique. Nous permettons de faire comprendre l'importance du vivant pour notre avenir. Et de ce fait, nous permettons une meilleure préservation et protection de la nature. D'un autre côté, nous encourageons les autres à faire la même chose que nous, à trouver les espèces que nous photographions, à voyager en avion, en bateau, à aller voir ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous. Nous encourageons des personnes mal intentionnées à prendre d'énormes risques pour la flore et la faune. Tout ça pour devenir le prochain grand photographe vers lequel tous les yeux seront braqués. Pour terminer cette vidéo, je crois sincèrement que toutes et tous, nous pouvons servir avec nos images la nature. Pour éviter toutes ces dérives, nous devons en passer par l'éducation. Nous devons donner des informations justes et une direction éthique pour aborder la nature et par là même prendre nos images. Il y a deux voies que nous pouvons proposer. La première voie est celle de la photo naturaliste ou artistique. Parfois, nous pouvons un petit peu l'embellir, l'édulcorer par rapport à la réalité. Le simple but, c'est de faire connaître et de faire apprécier et de donner une culture naturaliste aux gens. La deuxième voie que nous pouvons prendre, c'est de proposer, certes, des images un peu moins belles, mais de montrer un petit peu toutes les dégradations, les pollutions et tout ce que l'humain peut engendrer et qui est nocif pour la nature. Je crois que toutes ces réflexions sont une belle porte d'entrée pour engendrer des discussions et des réflexions pour la protection de la nature. Et puis je crois que les premières actions que nous pouvons faire, bien sûr, si tu es photographe, eh bien c'est toutes ces petites choses que j'ai pu te dire, mais on peut aussi, avec les associations, eh bien organiser des actions, des chantiers nature, et puis des sorties aussi inventaires, et ce qui nous permet de nous rapprocher un petit peu plus et d'être dans l'action. Alors je te remercie d'avoir regardé et de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ce sujet t'aura intéressé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te rappelle que le premier lien en description, ce sont mes emails privés.
et que tu as aussi les liens des prochains ateliers photo qui arrivent au mois d'octobre. Moi, je te dis à la prochaine vidéo, porte-toi bien et fais de belles images. Ciao!